Il pensait être seul, mais quelque chose était déjà là. Imaginez-vous un instant. Vous emménagez dans la maison de vos rêves, une vieille bâtisse avec du charme, des planchers qui craquent et des histoires à raconter. Tout est parfait. Au début, du moins. Le couple au cœur de notre histoire, appelons-les Marc et Sophie, était aux anges. Chaque meuble trouvait sa place. Chaque objet semblait destiné à cet endroit précis. Sauf une vieille chaise à bascule, héritée de la grand-mère de Sophie, placée dans un coin du salon, près de la grande baie vitrée. C'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. Chaque matin, en descendant pour prendre son café, Marc remarquait que la chaise n'était plus tout à fait à sa place. Le premier jour, il a pensé que c'était le chat, ou peut-être Sophie qui s'était levée dans la nuit. Il l'a simplement remise en position, parallèlement au mur, comme il l'aimait. Mais le lendemain, rebelote. La chaise avait encore bougé. Pas beaucoup. Juste quelques centimètres, pivotée vers le centre de la pièce. Assez pour que ce soit perceptible. Assez pour installer un léger doute. Sophie, elle, n'y prêtait pas attention. « Tu es trop maniaque », lui disait-elle en riant. Mais pour Marc, ça devenait une obsession. Chaque soir, avant de se coucher, il vérifiait la position de la chaise. Et chaque matin, il la retrouvait décalée. C'était subtil, presque insidieux. Comme si quelqu'un ou quelque chose s'asseyait dessus pendant leur sommeil. Une présence invisible qui profitait de leur absence pour s'installer confortablement dans leur salon. L'idée lui glaçait le sang. Il a commencé à faire des tests. Un soir, il a posé un petit bout de papier sous l'un des patins de la chaise. Le lendemain matin, le papier était à côté, froissé. La preuve était là. Ce n'était pas son imagination. Une semaine a passé, puis 2. La même routine angoissante. L'atmosphère dans la maison devenait lourde, pesante. Les rires de Sophie se faisaient plus rares. Marc, lui, était constamment sur le qui-vive, le moindre craquement du plancher le faisant sursauter. La maison de leurs rêves se transformait lentement en leur pire cauchemar. Un matin, épuisé par le manque de sommeil et la paranoïa grandissante, Marc a eu une idée. Une idée simple, mais terrifiante dans ce qu'elle impliquait. En descendant les escaliers, il a vu la chaise, encore une fois tournée vers lui, comme une invitation silencieuse. Mais cette fois, il n'a rien fait. Il l'a laissée comme ça. Il a arrêté de la remettre en place. Il s'est dit que s'il acceptait sa nouvelle position, peut-être que la chose qui la déplaçait le laisserait tranquille. Il avait tort. Le lendemain, la chaise n'avait pas seulement bougé. Elle était au milieu de la pièce, lui faisant directement face, comme si elle l'attendait. Et c'est là qu'ils ont compris qu'ils n'étaient plus les seuls maîtres des lieux. Ils n'étaient que des invités. Et leur hôte commençait à s'impatienter. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt.